Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la chanteuse burkinabé Maï sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Lengani Maïmounata, à l'état civil. Maï Lengani, mon nom d'artiste. Je suis artiste musicienne, auteur-compositeur, chanteuse, interprète. Je suis d'origine burkinabé. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière musicale en 1994 et c'était en Côte d'Ivoire. Il faut dire que j'ai jamais fait l'école de musique. J'ai évolué comme autodidacte, voilà, en allant chanter ici et là. C'est comme ça que j'ai appris. J'ai eu à faire l'école de théâtre et de danse à l'Institut l'INSAC en Côte d'Ivoire. Comment gérer la scène, comment se tenir sur la scène, comment s'exprimer auprès d'un public, etc. Voilà, ça m'a beaucoup formée. Et voilà, je me suis aussi formée à la danse. Vous êtes burkinabé et vous avez vécu en Côte d'Ivoire? J'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait toute mon enfance en Côte d'Ivoire. Et je suis rentrée au Burkina Faso en fin 97. Dès que je rentre au Burkina Faso, je continue toujours à chanter dans des bars ici et là, dans des clubs de musique. Et c'est comme ça que j'intègre un groupe, le groupe Les Yumba, les Yumba à Ouagadougou. Et c'est avec ce groupe-là que j'ai eu la chance de participer à un concours musical organisé par le ministère de la Culture au Burkina Faso, le concours de la chanson moderne au Burkina Faso. Et j'ai été lauréate et c'était à la 2e édition. 2 ans après que j'ai eu la chance de retrouver un groupe avec lequel j'ai constamment travaillé en Côte d'Ivoire depuis 1996. Et ce groupe-là qui me retrouve au Burkina Faso en fin 98 et avec lequel je voyage dans les années 2000. Voilà, pour la première fois, je fais l'Europe. Et nous avons fait 5 pays de l'Europe. C'était ma toute première fois que j'allais en tournée musicale en Europe avec ce groupe-là, dénommé le groupe Beta Folie. En 2001, je pars aux États-Unis. Ainsi commence mon aventure aux États-Unis avec le groupe Burkina Electric. Le groupe Burkina Electric est un groupe dont je suis membre fondateur et nous faisons de l'afro-pop électronique. Et donc, je rentre définitivement au Burkina en 2010. J'ai eu la chance 4 ans après de me faire produire musicalement par une maison de disques de renom au Burkina Faso qu'on appelle Sedoni Burkina. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir chanteuse? C'est venu tout naturellement comme ça parce que déjà très petite j'étais turbulente. Là où il y avait la musique, là où il y avait la danse, j'aimais toujours aller vers là. Naturellement, j'aimais bien danser, j'aimais chanter. Ma mère aimait beaucoup chanter. Mon oncle, il était percussionniste dans un groupe de Cubains. Peut-être c'est comme ça que voilà, je suis rentrée dans ce monde-là, voilà, sans m'en rendre compte. J'ai l'impression que chanter, c'est un héritage et aussi un appel pour vous. Peut-être que ça m'était destiné, c'était un don tout simplement, je ne sais pas. Quel genre de chanson vous produisez? Je fais de la musique moderne, musique du monde, voilà, aussi de la variété. J'ai eu la chance de collaborer avec pas mal d'artistes de différents horizons. Né en Côte d'Ivoire ou vous avez juste grandi là-bas? Je suis née au Burkina Faso et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Maï, par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Ma carrière professionnelle a commencé en 1994 à travers une édition ivoirienne télévisée dénommée Podium. C'est comme ça que pour la première fois, j'interviens à la télévision nationale. C'était une collaboration en groupe. Voilà, on s'est mis en groupe, on a dit qu'on va aller tenter notre chance à cette édition-là. Mon tout premier album est sorti en 2000, intitulé Entrons dans la danse. Une chanson dont le titre est Fausse promesse, qui m'a vraiment mis au devant de la scène au Burkina Faso. Cette chanson, je ne l'ai jamais clippée, voilà, mais c'est cette chanson qui m'a fait vraiment connaître au Burkina Faso. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Il faut dire que si on doit compter mes albums solo et en collaboration, je ressors aujourd'hui avec 7 albums au total. Combien de chansons avez-vous produites au total? 6 à 10 titres chacun, voilà. Est-ce que vous avez eu des awards? J'ai été lauréate au premier prix de la chanson moderne au Burkina Faso. J'ai aussi été nominée meilleure artiste féminine de l'année,
meilleur clip de l'année. So, vous avez eu des reconnaissances, meilleur clip de l'année, meilleur album de l'année. Et tout ça, c'était en quelle année ça s'est passé? 2019. Maï, parlez-moi de votre expérience en tant que chanteuse de la chanson burkinabé. En tant qu'artiste musicienne burkinabé, ça n'a pas toujours été simple. En tant qu'artiste femme, et ça n'a pas toujours été simple de pouvoir produire des albums. Et donc pour ça, il ne faut pas baisser les bras, il faut foncer tête baissée, trouver des opportunités, ne pas freiner. C'est ça la chose la plus importante pour moi en tant qu'artiste musicienne. Est-il facile d'être un artiste au Burkina, en Afrique en général? Ce n'est pas toujours évident. Et surtout avec l'avènement du Covid, c'était encore pire dans le monde en général. Il y a quelques années de cela, les Burkinabés n'arrivaient pas à concevoir, percevoir vraiment la musique du Burkina, de chez eux. La musique burkinabé en tant que telle était mise en marge, vous voyez. Et au fil des années, les mélomanes burkinabés ont pris conscience que c'est le Faso avant tout, le Burkina Faso d'abord, vous voyez. Et si nous-mêmes, on n'épouse pas notre culture, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Les mélomanes ont eu cette éducation-là au fil du temps et ils ont compris que c'est d'abord notre musique, voilà, avant celle des autres. Quel conseil avez-vous à donner à un jeune burkinabé et africain qui voudrait commencer sa carrière? Faire de la musique, c'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, c'est vrai, avec la technologie, voilà, tout le monde peut se permettre de faire de la musique. Faire de la musique, c'est d'abord connaître le milieu dans lequel tu te lances, comprendre le milieu dans lequel tu te lances, te former. Il ne suffit pas juste de chanter ou de jouer à un instrument. Aussi, c'est d'apprendre des autres, voilà, qui ont excédé. Il faut être aussi audacieux, il faut être patient, il faut être indulgent, il faut être stratégique. Maï, est-ce que vous pouvez un peu me parler de votre association de chanteurs au Burkina? Je suis présidente de l'association burkinabé des femmes artistes musiciennes, dénommée l'ABFAM. Je suis ambassadrice de bonne volonté SOS Village d'enfants au Burkina Faso. Et je suis promotrice du festival Beobiga, voilà, qui veut dire en langue mouré, une des langues nationales du Burkina Faso, qui veut dire enfant de demain, et dont l'objectif est de récolter des fonds et des dons à l'endroit des centres d'accueil d'enfants démunis. Voilà. L'association burkinabé des femmes artistes musiciennes, l'ABFAM, est une association qui compte à nos jours une centaine de membres, des artistes femmes de différentes classes sociales, et de différentes couches sociales et aussi de différents niveaux intellectuels. Ce sont des femmes aussi qui sont victimes de toute forme de violence, qui se réfugient dans la musique qui est une passion pour elles. Quelques objectifs de l'association, c'est quoi? C'est faire la promotion des artistes femmes. Maï, avez-vous un mot de fin? Mon mot de fin, c'est dire merci. D'abord, merci pour l'intérêt que vous avez porté à ma personne pour réaliser cette interview-là, Dr Nathalie Djonda. Quand on est artiste, ce n'est pas toujours simple. On a besoin de beaucoup de soutien. Je vais indexer les mécènes. Je vais indexer les sponsors. C'est vrai que pour attirer un sponsor, il faut pouvoir apporter quelque chose au sponsor. Parce que le sponsor, il n'apporte rien sans rien en retour. Merci pour tout ce qu'ils font pour les artistes voilà, qui luttent dans leur carrière. Merci à toutes ces personnes-là qui m'ont soutenue depuis toutes ces années jusqu'à aujourd'hui. Je suis à mes 20 ans de carrière musicale et il y a des personnes qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je leur dis grandement merci. Je vais demander encore et encore à tous ces mécènes-là qui m'ont soutenu jusqu'à aujourd'hui de ne pas baisser les bras, de continuer de me soutenir parce que je ne baisse pas les bras.
La preuve en est que voilà, je continue de tourner un peu partout dans le monde pour faire connaître le Burkina Faso, faire connaître l'Afrique. Et ouais, je demande toujours le soutien de tous les mélomanes, de tous mes fans, de continuer de me soutenir, de me supporter. Merci. Merci à tous. Et merci encore pour cette occasion, cette opportunité de pouvoir m'exprimer et de me faire davantage connaître par le reste du monde. Maï, merci beaucoup d'être venue sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, D.C. aux États-Unis et j'espère qu'on se reverra encore très prochainement pour un autre numéro. Merci beaucoup et à la prochaine.